Bonjour tout le monde, Danny Prénovo, spécialiste de produits chez Toromont 4. Je travaille là depuis une quinzaine d'années dans le domaine de l'équipement lourd. Aujourd'hui, on va vous parler des petites excavatrices, notre nouvelle gamme de produits, les tendances du marché, les applications. Puis pour ça, j'ai notre spécialiste d'excavatrice, Salomon Hamel, mon collègue. Bonjour à tous, je me présente, Salomon Hamel, spécialiste excavatrice et chargeur sur roue. Je suis un ancien mécanicien. J'ai commencé en tant qu'apprenti technicien en 2004, puis ensuite j'ai évolué au sein de l'entreprise jusqu'à devenir spécialiste de produits. Bienvenue au balado Bâtir demain sur l'industrie de la construction dans l'Est du Canada. Avec nos spécialistes de Toromont 4, nous discutons d'équipements lourds, des tendances de l'industrie et des défis qui affectent votre entreprise. Salomon, aujourd'hui, on va discuter des petites excavatrices. Quand je te dis ça, c'est quoi la première chose qui te vient à l'esprit? Écoute, la première chose qui me vient à l'idée avec les nouvelles générations d'excavatrices, c'est wow! Okay. Au niveau de la technologie, au niveau de l'évolution de la machine, c'est exceptionnel. Okay. Toi, as-tu eu la chance de t'asseoir dans une, Danny? Ouais, une 315 Next Gen qu'on avait dans la cour à Pointe-Claire. Écoute, j'ai été pas mal impressionné par la nouvelle cabine. Ouais, puis ce qui est le fun, Danny, tu parles de la cabine, mais que tu t'assois dans une 320 ou une 336, ben les Smallex, c'est sensiblement la même cabine. Pour vrai, on n'a pas l'impression d'être assis dans une cabine de petite excavatrice, là, tellement c'est spacieux. Oui. Marché de la petite excavatrice, quel type de job on fait avec ça, Salomon? Écoute, c'est tellement variable dans les applications que tu peux exécuter avec ces types de machines-là. C'est sûr que, exemple, sur la pose d'égouts aqueducs, sur la finition, ou des endroits restreints, si on veut se faufiler entre les bâtiments, Okay. la 315 est compact radius. Dans le fond, il rentre d'un track, c'est ça, hein, compact radius? Exactement. Fait que quand tu arrives dans des endroits restreints, la 315, c'est la machine idéale pour ça. Là. OK. Puis aussi, j'imagine, tu sais, comme ces petites machines-là, contrairement aux plus grosses machines, qu'est-ce qui est bien? C'est qu'ils sont facilement transportables, là. Tu sais, je veux dire, t'as pas besoin d'un gros fardier. Exactement. La première question que le client faut qu'il se pose, c'est quel poids il est capable de transporter. OK. Fait que là, on va être capable de cibler vers quelle machine on peut se diriger. D'accord. Et suite à ça, ben on va-tu vers la 313, on va-tu vers la 315. La 315 est plus pesante, mais est compacte. J'étais sur notre site web, puis hey, j'étais étonné de voir tous les outils qu'on peut mettre au bout du stick. C'est incroyable, là. Il y a tellement d'options. Ouais, exactement. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est des attachements qui sont offerts principalement par 4. Fait qu'il y en a une panoplie, là. Ouais. Que ce soit le marteau ou que ce soit un peigne, tous les types de godets qui sont disponibles. Tu peux même mettre une débouchailleuse, un multiprocesseur, une mâchoire à béton. Côté polyvalence, là... C'était ça mon prochain point. C'est vraiment versatile là, comme équipement. Tu peux tout faire avec ça. C'est des machines-outils, hein. Fait que dépendamment de qu'est-ce qu'on veut faire, Ouais. on peut brancher n'importe quoi au bout. Ouais. T'as-tu vu les nouveaux rototilt? C'est de toute beauté. T'en as-tu vu une? Ben oui. Ouais, t'étais voir un client qui en avait une? Ouais, 315 avec les rototilt, on a quand même quelques clients présentement qui en ont. OK. C'est de toute beauté à voir marcher. Moi, je sais que je me suis assis dedans, j'ai essayé de l'opérer. Wow! C'est quelque chose. Mais il faisait quoi comme type de travail, le client, justement, quand t'étais allé Sur la cette finition. journée-là? Fait que lui, il avait posé égout aqueduc, tout ça. Ouais. Il y avait du nettoyage à faire là, dans la gravelle. OK. Fait qu'avec le rototilt, ce qui est le fun, tu es capable de bouger ton godet dans tous les sens, même tilter de gauche à droite. OK. Fait que ce que ça fait, c'est que quand tu es sur la finition, ben des fois le tas il est pas placé à la bonne place. Fait qu'avec ça, tu vas chercher n'importe quoi, n'importe où. J'imagine que ça doit empêcher le gars aussi de déplacer la machine pour rien. T'sais. Exact. Puis même sur le rototilt, ce qui est le fun, c'est qu'en option, tu peux avoir une pince. Fait qu'exemple, qu'il y a un manche à balai à terre ou un 2x4, tu OK. peux le ramasser avec la clame. Es-tu Ouais. hydraulique? Il était-tu hydraulique? Oui. Ah ouais. Tabarnouche, OK. On voit que pour moi, tu n'as pas chauffé, mon Danny. Toi. Non, écoute, 315 avec un rototilt, je peux pas me vanter que j'ai déjà chauffé ça. Les nouveaux moniteurs, si je me trompe pas, Salomon, on peut programmer les différents débits hydrauliques. Exactement. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'on peut mettre jusqu'à 20 accessoires. Fait qu'on va dire n'importe quoi. Le marteau a besoin de 60 gallons Ouais. à 3000 PSI. Bon, mais ma machine, elle va tomber calibrée
pour qu'est-ce que tu as de besoin. Ouais. Fait que quand tu changes d'outil, t'as pas de besoin de sortir ta clé et ton tournevis. Avant, tu faisais ça comment? Fallait que tu sortes ton coffre à outils qui est serré, comme tu dis? Ouais, c'était plus complexe. Il fallait que tu fasses une moyenne des pressions et des galonnages que tu avais de besoin. Fait que dans le fond, ta performance était pas optimale là, sur tes outils. Exact. Ok, je comprends. Puis qu'est-ce que t'as pensé du moniteur? Pas pire, hein? Sérieusement, ce qui est le fun, il est touchscreen. Fait que c'est une belle écran 10 Ouais. pouces. Tu peux faire ce que tu veux avec. Tu peux mettre tes préférences sur tes joysticks. Il est intuitif, disons. Non, c'est vraiment pas gênant. Là. Quand on assit un nouvel opérateur dans une de nos machines, la première chose qu'on entend tout le temps, c'est « Wow ». Un autre feature, les nouveaux joysticks électro-hydrauliques. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ce qui est le fun de notre machine est totalement configurable. Fait qu'exemple, toi, Danny, pour couper le son du radio, tu le veux sur le joystick de droite, puis moi, je le veux sur le joystick de gauche. Ok. Quand tu vas rentrer ton code d'opérateur, Danny, Il va se rappeler de tes settings que t'as prédéfinis. exactement. Fait que quand tu as plus qu'un opérateur, Ouais. chaque opérateur peut avoir ses préférences à lui. Ok. T'essaieras de faire ça avec une machine de la compétition? C'est impossible. Je pense que tu peux configurer aussi la sensibilité des joysticks. Exactement. On est rendu avec des joysticks électro-hydrauliques. La réponse, avec... attends un petit peu, je vais reculer. Ouais, Danny, écoute, avec les nouveaux joysticks électro-hydrauliques, on peut ajuster la sensibilité des joysticks selon l'opérateur. Fait que Ok. Si, exemple, il y en a un qui aime ça un petit peu plus smooth, on peut Ok. faire ce qu'on veut. Comme tu disais tantôt, quand t'as différents opérateurs, là, c'est parfait. Exactement. Puis quand on va en démo, Ouais. l'important, c'est de prendre le temps avec l'opérateur de l'ajuster à son goût. Ouais. Puis je voulais savoir, qui achète une 315? C'est quoi le marché de la petite excavatrice? Il y a plusieurs années, Danny, là, un contracteur avait 2-3 machines. Il y avait des small, puis il y avait une grosse. Maintenant, là, ça te prend plus qu'un équipement. Hein. Tu sais, dans ton coffre, là, t'as plus qu'un outil, hein? Les sons Ça pas te prend- souvent, mais j'imagine que oui. Ouais, surtout si tu sais pas quoi faire avec. Mais c'est la même chose avec nos pelles, hein? Que ce Ouais. soit une pelle ou un loader, ça te prend une plus petite, ça te prend une moyenne, ça te prend une grosse. Auparavant, tu sais, t'es comme, j'aurais pas de job pour cette machine-là. Mais un coup, tu l'as là, dans ta flotte, là, les contracteurs, ils leur trouvent tout du travail, là, ces petites machines-là. Ouais, ça, on l'entend souvent, ça. Tu sais, il y a des contracteurs qui sont plus craintifs. Ah, je sais pas, tu sais, je vais-tu avoir de Ouais. l'ouvrage pour ça. Puis, exemple, on vend en démo, on fait une livraison. C'est drôle, hein? Au bout d'une couple de mois, là, la pelle est sur des chantiers, puis elle arrête pas de travailler. Fait que dans le fond, ils regardent pas leur choix, là, c'était comme un bon investissement. Wow. Puis, on a récemment ajouté ces machines-là sur notre flotte de location. Je sais pas si t'étais au Non, courant. tu m'en apprends une bonne. Fait que je voulais te demander, là, toi, quand est-ce que tu louerais une machine versus l'acheter? C'est sûr, ça dépend vraiment de l'utilisation. Ouais, Par ok. exemple, le client pogne un contrat une couple de semaines, puis ensuite, ben, il pense qu'il ne pourra plus en avoir de besoin. Ben, la location, c'est peut-être à regarder. Ou Ok. quelqu'un qui veut essayer notre machine plus Fait que longtemps. dans le fond, être sûr qu'il aime la machine. Exactement. Mais un client qui se pose pas la question puis qui dit écoute, je vais m'acheter telle machine, j'ai un gros contrat, ben, c'est sûr que l'achat, je pense qu'il était priorisé. Ouais. Dans le fond, ça dépend du nombre d'heures que tu vas en faire avec par année. Là, tu sais. Si tu fais 100 heures et moins, 200 heures et moins, tu sais, t'es peut-être mieux de la louer. Puis, tu sais, si tu sais que tu vas l'utiliser pendant 1000 heures dans ta saison, ben, rendu là, t'es peut-être mieux de l'acheter. Ben, je pense que oui. Je suis d'accord avec toi, Danny. D'après toi, là, dans 10 ans, ça va être tout le marché de la petite excavatrice, Salomon? La technologie elle avance très, très, très rapidement. T'étais-tu là à la présentation de chez Cat, il y a quelques mois? Tu parles de la formation printanière? Ouais, exactement. Oui, oui. Tu sais, Cat nous parle beaucoup de Cat Command. Puis c'est comme un système de téléguidé. OK. Fait qu'il va y avoir un système de téléguidage avec des grosses TV pour avoir des caméras, exemple, tout le tour des machines. Un genre de simulateur pour... Ben, tu vas contrôler une vraie machine. Exactement. Moi, je pense que ce sera pas long qu'on va en avoir de ça. Puis, dans quel type d'application tu utilises ça, une machine téléguidée comme ça? C'est sûr qu'à des endroits où c'est dangereux, ou que tu veux pas te risquer en tant qu'opérateur ou quoi que ce soit, ben moi, je pense que c'est à prioriser. Dans des barges à bateau, mettons, des affaires de même. Exact. Ou un chantier que ça te prend plus qu'une machine, mais chaque machine ne peut pas travailler en même temps. Si tu aurais 3 machines téléguidées sur le même chantier, OK. mais tu aurais besoin d'avoir une personne pour Ouais. opérer les 3 machines. Écoute, on est rendu vraiment loin dans qu'est-ce qu'on dit. Ouais, on spécule Ouais, un c'est ça, peu. c'est la spéculation. Mais moi, je pense que
On va être surpris, Danny. Quand tu y passes, c'est assez, ça fait quasiment peur un peu, là. Ouais. Ben, tu sais, le 20 ans, qui pensait à l'esprit que tu sais, notre téléphone, il ferait la fonction d'à peu près 5 appareils, là, tu sais. On n'aurait jamais pensé ça. Exactement. T'en souviens-tu ton premier téléphone à flip, Danny? Ah, je sais pas. Ben, on a encore des clients qui sont rendus là. Hein. Puis que Ouais. quand on va présenter nos machines puis qu'on Ouais. les fait essayer, ben, il faut prendre le temps d'y expliquer. Puis c'est pas si compliqué que ça. Dans le fond, c'est comme... ils sont comme un petit peu créatifs, mais un coup qu'ils l'essayent, ils s'en posent Et plus. voilà. Si je résume un peu ce que tu me dis, ton meilleur conseil que tu as à un client, c'est de l'essayer. Exactement. Moi, je pense qu'un client qui se pose la question s'il devrait acheter, moi, je pense qu'il devrait même pas se poser la question puis venir l'essayer. Une 320, admettons, là, régulière, pas de technologie, versus, admettons, une nouvelle 317 avec la technologie. Je serais curieux de savoir laquelle qui serait le plus productif. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Écoute, il faut pas oublier que la technologie, elle t'apporte de l'aide pour exécuter la vitesse de ton travail. Exemple, que tu fais un trou, une excavation, ben avec le 2D, la 317, moi je pense que elle va à côté à 320, facile. Tu penses? Ah oui. Avec tous les outils qu'elle a, Ouais. écoute, j'aimerais ça faire le test avec toi. Ok, mais moi, je prends la 317 avec la technologie. Moi je pense que tu vas me battre. Tu penses ça? Ah oui, ah oui. Ah, ça serait bon, on devrait le faire à un moment donné. Je suis sûr que même nos clients, ils seraient intéressés à voir ce que ça donne. J'attends ton invitation, Danny. C'est bon. Salomon, tantôt on a parlé de la location, mais je voulais aussi te parler de l'usager. Faut pas oublier là, qu'on a vraiment des bonnes machines là-dedans, mais toi, mettons, là, quand est-ce que tu suggérerais, mettons, à un client, un contracteur, d'aller vers une machine usagée comme ça? Ben écoute, première des choses, usagées, ça se peut que je l'aille en stock. C'est un bon point, ça. C'est un bon point. Un beau use, là, qui a pas beaucoup d'heures. Moi, je l'ai rentré dans ma shop, je l'ai inspecté, puis elle est prête à repartir. Ben, elle est prête à travailler aussi, hein, Danny? Ouais. Fait que, tu sais, je peux peut-être te dépanner avec ça. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Mais aussi, moi, je pense que, tu sais, un client, là, qui va faire un petit peu trop d'heures pour la louer, la use, ça pourrait être une bonne option. Tu sais, ça va coûter moins cher que si elle loue, puis tu sais, il l'a dans le cours, fait que, tu sais... Exactement. Puis, ma machine use, mais si tu fais pas beaucoup d'heures, c'est une machine fiable. Ouais, puis le risque financier, il est moins gros, tu sais. Ouais. Tu sais, tu disais, tu l'as inspecté tout ça dans ton atelier, puis si je me trompe pas, Salomon, on a même des use qui ont des garanties dessus. Très bon point, ça. T'as un investissement un petit peu moins élevé, mais t'as quand même une tranquillité d'esprit qui vient avec. Ouais, j'approuve. Hey Salomon, tu m'as dit que t'étais un ancien mécano, là, mais je suis curieux de savoir, moi, t'as dit que t'as commencé le programme d'apprentissage en quelle année? 2004. 2004, fait que là, ça fait quoi, 16, 17 ans? Je suis curieux de savoir, c'est quoi qui a le plus changé ces machines? Tu sais, t'en ressortirais ton coffre à outils demain, là. Ben, moi, je pense que c'est au niveau du système hydraulique. Les premières générations de pelles, il y a plusieurs années, Ouais, ben, qu'est-ce qui faisait bouger ta pelle? C'était de l'huile ouais, qui déplaçait les tiroirs, OK? ouais, Ben, aujourd'hui, c'est déplacé avec des solénoïdes. ok. Fait que, anciennement, ça te prenait des clés Westcott puis que tu réparais des fuites d'huile. Aujourd'hui, des hausses à l'huile, j'en ai beaucoup moins sur ma machine. L'évolution de la machine, moi, je pense que c'est là. Il y a bien d'autres choses, là, mais là, tu me poses la question, qu'est-ce qui me marque le plus? Ouais. C'est au niveau du contrôle valve. T'en sortirais ton coffre, penses-tu que tu serais capable de les réparer aujourd'hui? Première des choses, ça brise pas. On n'a plus la même problématique que dans le temps, OK? Mais t'avais d'autres problèmes. Au niveau de la filtration d'huile, tout ça, fallait que tu sois ça coche. Aujourd'hui, t'as plus la même quantité d'huile dans ta Je te suis, machine. ouais. C'est fait avec des solénoïdes électro-hydrauliques. Fait qu'aujourd'hui, c'est sûr que pour réparer une machine, ça te prend un laptop. Fait que dans le fond, il faudrait que tu vendes tes vieilles clés à molette pour un laptop. Ouais, exact. Hey Salomon, j'aimerais ça que tu me décrives une job qu'une petite excavatrice peut faire qu'une grosse excavatrice ne peut pas faire. Ça existe-tu, ça? Écoute, ben oui, ça existe, Danny. Écoute, la semaine passée, il y a quelqu'un qui m'a raconté, v'là quelques années, il y avait un gros shaft qui avait été creusé avec une grosse excavatrice. OK. Puis dans le trou, 100 pieds plus bas, la grosse excavatrice, elle pouvait pas y aller. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont descendu une Smallex OK. pour aller finaliser en bas. Ça devait être assez impressionnant à voir, par contre. Écoute, ça devait être de
toute beauté. Puis Salomon, la technologie, tu sais, on a parlé que tu pouvais faire avec, puis tout ça, mais sur un opérateur, c'est quoi les effets que ça peut avoir? C'est sûr que dans une équipe de hockey, t'as plus qu'un trio, hein. Mais ce que tu peux faire avec la technologie, tu peux prendre quelqu'un sur le 4e trio, puis le mettre en action sur une des excavatrices qui a de la technologie, Danny. Okay. C'est un outil qui est là pour aider, pour supporter les opérateurs. OK. Fait qu'en fond, ça l'amène l'opérateur à un autre niveau, là. Exactement. Fait que toi, Danny, t'es pas opérateur de métier. Non. Mais c'est sûr que si je te présenterais la technologie, le grade ou la balance ou le limiteur de portée, on serait capable de faire de quoi avec toi. Pas pire, ça. Puis aussi, c'est bon aussi pour tu sais, les nouveaux opérateurs, ceux qui sortent de l'école, qui sont peut-être un petit peu moins inexpérimentés, là, tu sais. Ça... c'est sûr. C'est comme ton iPhone, hein, Danny? Comment tu peux installer d'applications sur ton téléphone? Je sais pas, mais je peux en mettre pas mal. Plusieurs, hein? Tu t'en sers-tu toutes, Danny? Non. Non, hein? C'est un peu comme mes excavatrices, Danny. J'ai plusieurs applications, j'ai plusieurs technologies, mais c'est sûr que tu vas utiliser la meilleure pour faire qu'est-ce que tu as à faire. Fait que le 2D, ben, il peut t'apporter du support dans tel ou tel type d'application. Ta balance, ben, elle est là pour t'aider quand tu vas arriver pour charger tes camions pour être sûr d'être précis. Dans le temps, il n'y en avait pas de ça. Mais les clients, ils se faisaient arrêter sur le chemin par les petits bonhommes verts. Mais aujourd'hui, avec la balance, là, ça arrive plus. T'es pas supposé. Ah, c'est un bon point que t'apportes. Ah, je le sais. T'es humble. Merci d'avoir écouté cet épisode de Bâtir demain. Nous espérons que vous avez apprécié. Assurez-vous de vous abonner afin de ne pas manquer les prochains balados. Pour plus d'infos et conseils de nos spécialistes, consultez notre site web et notre blog Bâtir demain. Rendez-vous le mois prochain.